Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo LSD Football. Alors une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit focus sur un joueur très spécial qui est Lamine Yamal. Alors, je ne vais pas revenir sur les différentes polémiques qu'il y a pu avoir ces derniers temps. Moi, j'aimerais vraiment qu'on reste focus sur le joueur, sur sa capacité en tant que joueur de football, mais aussi sur son futur. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses se passer et j'aimerais faire un petit focus par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de sa carrière, mais aussi depuis sa blessure, sa pubalgie. Tout d'abord, je pense qu'il est de circonstance de dire que Lamine Yamal est le plus gros crack en Europe actuellement. Aujourd'hui, avec ses qualités d'explosivité, ses qualités de passe, ses qualités de vision de jeu, c'est un joueur incroyable. Alors, il a remporté l'Euro avec l'Espagne en 2024 en formant une doublette magnifique avec Nico Williams. Il a aussi été déterminant dans le jeu. Alors, malheureusement, ce que je peux dire, c'est que des fois, il a peut-être un petit manque de fair play, un petit manque dans son attitude, qui dénote avec ses qualités de joueur, mais on oublie souvent que c'est un joueur de 18 ans et qu'à 18 ans, surtout dans le milieu du football, c'est des fois un peu compliqué d'avoir les pieds sur terre, surtout quand on performe à cette cadence. Alors, les médias espagnols n'ont pas aidé, les médias du monde n'ont pas aidé. On a pu le voir notamment par rapport à cette course au Ballon d'Or où je pense beaucoup l'ont monté en épingle, beaucoup l'ont mis un peu trop haut. Faut pas oublier que niveau statistique, c'est pas vraiment ça, dans le sens où un Rafinha a beaucoup plus pesé dans la saison du Barça qu'un Lamine Yamal. Maintenant, avoir joué, c'est fabuleux. Il n'y a rien à dire, ça reste un joueur incroyable. Moi, j'aimerais rester sur le fait que il subit une énorme pression parce que avoir les médias qui parlent constamment de soi à 18 ans dans le monde du football, être payé des millions, avoir cette pression d'attente de résultats que l'on peut avoir non seulement en club mais également en sélection, puisque je le rappelle, l'équipe d'Espagne aujourd'hui performe extrêmement bien et peut-être est même une des favorites à la victoire finale à la Coupe du Monde. Donc, il subit une pression énorme puisqu'il reste l'un des protagonistes principaux de cette équipe, que ce soit en Espagne et encore plus avec le Barça, puisqu'on le rappelle, il a récupéré le numéro 10 cette saison. Alors, certains me diront que la pression glisse sur lui au vu des performances qu'il a pu faire, etc. Maintenant, quand je parle de pression, je veux vraiment parler d'une pression globale. C'est pas la pression de jouer, d'être sur le terrain, de performer. Aujourd'hui, il subit une blessure qui est une pubalgie. La pubalgie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une inflammation au niveau des tendons et des muscles autour du pubis. Et c'est une blessure qui est très dure pour un footballeur, puisque, je rappelle, le football est un sport où majoritairement ce que l'on fait pendant 90 minutes, c'est courir. Quand on est un joueur protagoniste, donc un joueur qui a souvent le ballon, où les coéquipiers cherchent à nous avoir, à nous toucher pour qu'on puisse créer des différences, c'est très difficile de pouvoir revenir d'une telle blessure. Pourquoi? On peut le voir lors de son match contre le Paris Saint-Germain. Il a effectivement commencé très fort sur une première action où il dribble 3-4 joueurs du Paris Saint-Germain. Mais sur la globalité de son match, on a pu voir effectivement que très rapidement, il y a une baisse de régime dans ses courses, une baisse de régime dans le nombre de duels qu'il a tenté de réaliser. Et c'est pour moi conséquent à cette blessure. C'est une blessure qui guérit très mal. On peut parler effectivement d'une année, voire plus, après avoir subi une opération. Certains joueurs décident de ne pas se faire opérer, mais même avec une opération, c'est quelque chose qui guérit très 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 mal. C'est vrai que en fonction de chaque individu, on peut avoir un état de rétablissement qui va varier, puisque là, on parle d'un joueur très jeune, un joueur de 18 ans. Donc forcément, on pense qu'il a une capacité de récupération qui doit être plus élevée que les joueurs plus anciens. Mais ça reste quand même une blessure très difficile, effectivement, à constater et qui évolue en fait avec le temps. Donc on peut voir un parallèle avec Verratti qui avait disparu pendant quelques temps où on le voyait faire que quelques matchs, jouer un match, disparaître pendant 3 matchs, revenir et on voyait l'impact que ça pouvait avoir sur le jeu du Paris Saint-Germain puisque c'était un joueur majeur, Verratti à cette époque, mais quand on fait le parallèle, on comprend pourquoi c'était compliqué d'enchaîner les matchs avec une telle blessure. Alors moi ce que je veux dire c'est que avec les échéances qu'il y a en fin de saison,
Ligue des Champions, mais surtout la Coupe du Monde avec l'Espagne, où je ne le vois pas ne pas la disputer, sachant que c'est l'un des joueurs phares de cette équipe d'Espagne, il faudrait que le Barça, qui est son employeur, le fasse se faire opérer, ou en tout cas le fasse prendre le temps nécessaire pour récupérer de cette blessure. C'est une blessure chronique, donc ça risque de revenir au fil des années, mais si c'est soigné très tôt et très bien, ça risque de revenir moins souvent et ça risque surtout de le gêner moins, de le rendre, enfin, que ce soit une blessure moins handicapante. Alors, tout reste à voir, on sait que ça dépend de chaque individu, mais Lamine Yamal reste un joueur très jeune et je pense qu'avec l'avancée qu'on a dans le football au niveau médical, etc., il a la possibilité largement de faire le nécessaire pour que le joueur soit soulagé et pour que le joueur puisse nous faire des performances comme il avait l'habitude de le faire sur les 2 dernières saisons. Là où c'est problématique, c'est que je ne pense pas que le Barça va fonctionner ainsi. Pourquoi? On voit déjà que lorsqu'il s'est blessé le 13 septembre, on l'a fait tout de suite rejouer contre Paris le 1er octobre. Et là, on l'a fait jouer un Classico où, je suis désolé pour les fans barcelonais, mais il n'a pas été au niveau habituel. Alors certains diront que c'est pas un si mauvais match. Alors c'est vraiment pas un mauvais match de sa part, mais ça reste hors des standards auxquels il nous a habitués. Alors, il a le droit de rater des matchs, ça reste un être humain et ça reste surtout un jeune joueur. Mais justement, quand je parle de pression, c'est tout cela. On voit que quand on est au Barça, qu'on joue le Classico, c'est l'un des matchs où on a moins le droit de se rater. Et ensuite, avec l'équipe d'Espagne, quand on vient de gagner la dernière grande compétition continentale, il faut pouvoir performer en Coupe du Monde. Donc rien de moins qu'une demi-finale au moins est attendu pour cette équipe d'Espagne, surtout après s'être fait éliminer par le Maroc lors de la dernière Coupe du Monde. Pour revenir aux joueurs, je pense que c'est son entourage qui va jouer un rôle important dans cette décision. C'est à son entourage de mettre la pression non seulement sur le club, mais également sur la fédération, afin de laisser le joueur récupérer dans les meilleures conditions possibles. Il ne faut pas oublier que ça reste un jeune joueur de 18 ans, qu'il a toute sa carrière devant lui pour pouvoir performer, gagner de plus grands titres, gagner un ballon d'or par exemple, gagner une Ligue des Champions ou peut-être même gagner une Coupe du Monde. Donc là, c'est pas encore perdu, on est en début de saison. Moi, je préconise que le joueur se repose, se fasse opérer, fasse sa rééducation, quitte à revenir vers mars, avril pour justement monter en puissance jusqu'à cette compétition. Je pense que la Coupe du Monde est plus importante que la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il peut la disputer chaque année avec son club. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, les états de forme des équipes peuvent changer. Là, en ce moment, il est d'un niveau exceptionnel, avant la blessure, bien sûr. Mais je pense qu'il peut le retrouver. Il lui faut juste du temps. Il lui faut juste du temps. Donc c'est ça à son entourage de faire le nécessaire pour que le Barça puisse réduire son utilisation, faire le nécessaire au niveau de sa santé, au niveau des soins, au niveau de cette opération à effectuer, au niveau de la récupération, quitte à s'en séparer pendant quelques mois, puisque oui, comme c'est un jeune joueur, je pense que sa capacité de récupération sera plutôt autour des plusieurs mois plutôt qu'autour d'une année, voire plus. Mais on ne sait jamais. Encore une fois, ça dépend de chaque individu. Donc, son entourage doit être prépondérant dans cette décision. Maintenant, c'est vrai que quand on voit les différentes polémiques qu'il y a pu avoir récemment, que ce soit les déclarations de son père au Ballon d'Or, ou encore après le Classico, ou avant même le Classico, ça aide pas. On ne sait pas si le joueur est bien entouré, si il va avoir justement cette capacité de réflexion pour voir sur le long terme. Et ça reste pour moi la donnée principale. Il doit voir sur le long terme. Il doit voir sur le long terme. La fin d'année, la fin de saison 2025-2026, c'est du long terme. Là, aujourd'hui, on est le 28 octobre 2025 et la Coupe du Monde se joue en juin et juillet 2026. Donc, ça lui laisse largement le temps de récupérer et de revenir à son meilleur niveau. Pour aller plus loin, on peut faire le comparatif avec un Gavi ou un Pedri qui sont au Barça, donc c'est bien effectivement de pouvoir comparer avec les anciens jeunes sortis du centre de formation qui, lorsqu'ils sont arrivés dans l'équipe première du FC Barcelone, ont été surutilisés. Alors, pour Pedri, on a une issue favorable puisqu'il a été blessé pendant un long moment, ça a été dur de revenir. Mais maintenant, quand on voit le niveau de Pedri en ce moment, franchement, il n'y a rien à dire. C'est l'un des meilleurs milieux d'Europe.
Il fait des performances incroyables chaque week-end et lui, son niveau ne change pas, que ce soit avec l'Espagne, que ce soit avec le Barça en championnat, en coupe, en Ligue des Champions, son niveau est constant. Donc voir que prendre du repos, prendre le temps de revenir à son meilleur niveau a été bénéfique pour lui. Et on voit le cas contraire avec un Gavi qui, lui, a vraiment du mal à revenir de ses blessures au genou. D'ailleurs, on a pu voir les dernières déclarations où apparemment le board du Barça était très choqué de voir l'état du genou du joueur. Donc voilà, on a vraiment au Barça les deux cas. On a le cas où on laisse le joueur revenir progressivement à son meilleur niveau et on a le cas où on essaie de le faire revenir le plus vite, de le faire jouer et on voit ce que ça donne. Donc pour Lamine Yamal, c'est important de faire le bon choix, de prendre le temps de traiter cette blessure et de revenir à son meilleur niveau. Voilà, alors c'était mon avis sur le cas Lamine Yamal. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, puisque je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas, on peut même en débattre, on peut même en discuter. Et n'hésitez pas également à vous abonner, ça aide pour le référencement, je suis une jeune chaîne donc qui commence. Donc voilà, ça donne de la force et c'est toujours le bienvenu. Donc c'était LSD Football, Tony pour vous servir, à bientôt. Ciao.